Le suivi. L'importance du suivi pour mieux parrainer et bâtir dans notre activité, dans notre business de MLM. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance du suivi. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que les piliers de l'entrepreneur au XXIe siècle partaient de la prospection, ensuite le recrutement, la vente, le leadership, la croissance personnelle et ensuite la duplication. Le fil conducteur de ces différents piliers, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est les gens qui sont au centre de la création, de la mise en place, de la croissance d'une entreprise. Voilà pourquoi se pose avec acuité le problème du suivi, de l'encadrement, des différentes organisations que nous devons mettre en place pour garantir la bonne marche de notre business. Le suivi, parlons-en. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est l'action de surveiller, d'encadrer, de contrôler quelque chose, généralement sur une période donnée, pour s'assurer de son bon déroulement et de l'atteinte d'un objectif donné. Suivre son organisation ou suivre des personnes participe de garantir une évolution claire en fonction des objectifs qui ont été assignés, que nous nous sommes donnés. Nous allons voir dans cette capsule sur le suivi 5 parties essentielles du suivi dans le MLM. Nous parlerons tour à tour du suivi des prospects avant l'inscription, bien évidemment, du suivi des nouveaux membres qui viennent de s'inscrire, du suivi des membres actifs, du suivi de ceux qui sont en baisse d'énergie ou de ceux qui sont inactifs, et enfin nous parlerons du suivi événementiel et relationnel. Il faut savoir que dans notre activité de MLM, toute personne qui rentre dans cette activité est libre de faire ou de ne pas faire. Certains même disent qu'ils vont à leur rythme. Ça veut dire que la personne que vous invitez, qui est votre prospect, a le choix. C'est à nous d'orienter son choix en lui expliquant tous les méandres de notre business, ses challenges, ses limitations, ses avantages, ses contraintes. Nous avons l'obligation de dire au prospect comment est-ce que ça se passe sur tous les aspects de notre business pour anticiper sur certaines questions qui lui taraudent l'esprit. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que la fortune est dans le suivi. Toutes les grandes entreprises dans le monde entier comprennent pourquoi est-ce qu'on parle de suivi. Lorsqu'on met en place des CRM, lorsqu'on met en place des activités d'écoute de toutes les préoccupations des gens qui peuvent vous poser des questions, tout ça, ça participe de garantir un certain suivi, que ce soit des prospects, que ce soit de la clientèle, que ce soit des partenaires. Les statistiques sont alarmantes, sont sans appel pour ce qui est du suivi. On se rend compte que 48% des networkers ne font pas le suivi de leurs prospects. Une fois qu'ils les ont invités, ils se disent que ça suffit. Il suffit tout simplement d'inviter quelqu'un dans une conférence, dans un séminaire, dans un webinaire, dans une formation ou dans un échange pour que la magie opère. Ce n'est pas vrai. Et 48% des networkers, de ceux qui font dans le marketing relationnel, se comportent de cette manière-là. En fait, 25% des networkers ne font que 2 contacts avec leurs prospects et seront les premiers à dire que l'activité ne fonctionne pas. Le premier contact, ce sera de rentrer en relation avec la personne et le second contact, ce sera de le relancer certainement pour qu'il s'inscrive ou pour qu'il vienne à une formation. Si d'aventure, celui-là est indisposé, on abandonne directement. 12% des networkers font 3 contacts avec les prospects et parfois même de façon espacée. Parfois, celui-là a même déjà oublié que vous l'aviez invité à oublier les conditions d'accès et vous ne prenez pas le temps de rentrer dans les détails. 10% des networkers font plus de 3 contacts
avec leurs prospects. À la suite de notre présentation, on verra quelles sont les incidences de ces pourcentages dans les contacts. Nous allons commencer notre présentation par le suivi des prospects avant l'inscription. Et à ce moment, il y a plusieurs outils. Plusieurs outils peuvent être mis en place pour suivre le prospect, pour l'accompagner une fois qu'on l'a invité, soit à une formation, soit à une conférence, soit à une séance d'échange avec peut-être les uplines ou alors le système dans lequel on est. Il est très important de garantir, d'aider notre prospect à mûrir sa décision pour qu'il s'inscrive. C'est très important. On doit l'aider à mûrir parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrive, qui n'a pas d'expérience, c'est quelqu'un qui arrive, qui n'a pas d'idée de ce que vous faites. Il faut l'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il doit rentrer cette activité. On a plusieurs types de suivi. On peut faire de la relance. On peut demander à revenir sur une autre présentation ou alors à répondre à des objections, à des questions. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on parle d'opportunités, plusieurs questions taraudent l'esprit de nos différents prospects. On peut lui envoyer des vidéos de témoignages ou des vidéos qui montrent effectivement que ceux qui sont dans l'activité réussissent, ce qu'on appelle très souvent la preuve sociale. En fait, l'invitation à des séances de formation ou à des événements peut justement immerger notre prospect dans l'ambiance de la communauté, dans l'ambiance du système, dans l'ambiance du réseau. La profonde implication de ceci permet de détecter les objections réelles auxquelles peut être soumis notre prospect et les traiter. Et pour cela, il nous faut avoir une certaine écoute, une écoute active, être patient à comprendre ce qu'il veut. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que notre opportunité est une vérité absolue pour lui, une fois qu'il a écouté. Lorsqu'on reçoit ces objections, il faut les traiter pour que finalement, en ressort de là la vérité qu'il recherche. Le suivi avant inscription démontre le professionnalisme du parrain, mais en fait la garantie d'être bien encadré. Lorsque vous montrez à votre prospect avant son inscription que vous pouvez prendre en charge ses préoccupations, son encadrement, son entretien, son évolution, il voit votre sérieux. Et si vous êtes incapable de le faire, il aura tendance à partir petit à petit. Donc, il est très important de suivre le prospect avant l'inscription. Tout simplement parce que ce suivi va impacter une autre notion qu'on appelle la conversion entre son statut de prospect vers le statut de partenaire ou de membre. Regardons l'incidence sur les taux de conversion. Tout à l'heure, on parlait de contact. 2% seulement des ventes ou des parrainages se font au premier contact. 2% des ventes ou des parrainages se font au premier contact. À partir du deuxième contact, on ne monte qu'à 3%. À partir du troisième contact, on monte à 5%. Ça veut dire que si on ne multiplie pas les contacts avec les prospects, on risque de rester dans un taux de conversion extrêmement faible, trop faible. À partir de 4 contacts, on est à 10% de vente. Et tout à l'heure, nous disions que les différents partenaires, les networkers, ne font pas, qui font moins de 4 contacts avec leurs prospects, ont moins de 90% de réussite, moins de 10% de réussite. Ça veut tout simplement dire que si c'est que vous voulez aller au-delà de 10% d'un taux de conversion, il faut absolument faire entre 5 contacts et 12 au plus. Lorsque vous avez cette possibilité d'entrer en contact et de relancer la personne plusieurs fois, faites-le, que ce soit dans des périodes longues ou que ce soit dans des périodes courtes. Ça permettra d'augmenter vos chances de réussite. Le taux de conversion à l'heure actuelle dans la plupart des activités de marketing relationnel est très faible, tout simplement parce que nous diminuons le contact que nous avons. Dès que nous avons la première objection, on abandonne le prospect. Lorsqu'on a la deuxième objection, on abandonne le prospect. Il peut vous dire non, tout simplement parce qu'il n'a pas compris. Il peut vous dire non parce qu'il a peur.
Il peut vous dire non parce que les rêves sont plus grands que les siens. Il peut vous dire non parce que l'opportunité pour lui est très belle. Il peut vous dire non parce qu'il a des histoires de personnes autour de lui qui ont galvaudé sa manière de penser. Et à ce moment, il faut absolument revenir vers lui plusieurs fois pour pouvoir changer la donne. Alors, une fois que ce prospect a pris son code, il faut un suivi des nouveaux membres, post-inscription. Une fois que la personne prend son inscription, son suivi est très important. Il faut l'aider à bien démarrer et à être motivé. La plupart des networkers, leur action s'arrête à l'inscription. Une fois que la personne s'est inscrite, pour eux, ils se disent, c'est bon, il fait partie de mon réseau. Non. Une fois qu'il est rentré dans votre réseau, le travail continue. Il a commencé lorsque vous le prospectiez et maintenant il faut continuer, il faut accentuer le travail parce qu'il faut l'aider à bien démarrer. Il faut faire même des sessions d'onboarding, des sessions d'accueil parce que dans ces sessions d'accueil, vous expliquez les outils que vous utilisez, le plan de compensation, l'historique de l'entreprise, les différents produits que vous avez dans l'activité, bien évidemment des éléments de lecture, d'apprentissage, de formation, tout ce que vous avez mis en place comme organisation pour lui permettre de bien démarrer. Nous partageons souvent un plan d'action personnalisé de 90 jours pour ceux qui sont nouveaux. Parce que ça aide celui qui arrive à fixer ses premiers objectifs. Ça l'aide à marquer ses premiers pas, à marquer ses premiers résultats. Durant les 90 jours d'accompagnement, il est certain, dans les entreprises, dans certaines entreprises, on parle même d'induction, de la période d'induction. Quand vous arrivez nouvellement dans une entreprise, on vous induit aux éléments, on vous introduit à la manière dont les départements dans l'entreprise fonctionnent. Pourquoi est-ce que des personnes arrivent dans votre réseau et vous ne mettez pas une période d'induction sur pied? Il faut faire un suivi régulier de la compréhension de celui qui vous arrive, de celui qui arrive dans votre réseau nouvellement. Parce que pour qu'il surmonte les doutes, il y a plusieurs phases dans la réussite. Pour atteindre la réussite, il faut passer par les challenges, il faut passer par des doutes, il faut passer par des périodes difficiles. Et pour qu'il puisse surmonter ça, il est très important qu'il soit suivi parce que vous avez déjà de l'expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les débuts sont critiques, très critiques. Et si c'est que votre nouveau membre se sent seul, il risque d'abandonner rapidement. D'ailleurs, le taux d'abandon est très élevé. Un bon suivi augmente la duplication, la rétention, augmente la confiance dans votre activité. Si vous suivez votre nouveau membre de façon optimale, il comprend que vous êtes la personne qu'il lui fallait pour qu'il puisse grandir. Vous pouvez mettre en place ce plan d'action personnalisé en fonction des outils que vous allez lui donner en lui fixant de petits objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels sur cette période de 3 mois pour qu'il puisse voir son évolution de manière graduelle. Que ce soit dans la prospection, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans la compréhension des outils de l'activité, quels que soient les éléments que vous avez, vous devez les lui exposer. Lorsque ce membre qui est nouveau est soumis à un canevas de travail précis, il va devenir actif. Parce qu'un membre actif n'est pas seulement celui qui vient aux conférences, vient aux formations, vient aux séminaires. Un membre actif, c'est celui qui développe des équipes. Et l'importance de suivre un membre actif, c'est de lui permettre d'entretenir, de produire, de faire croître les équipes, le business, le système qu'il est en train de mettre en place. Parce que lorsqu'il met des équipes dans son activité, il est important qu'il comprenne que lui aussi, il doit dupliquer des personnes dans son équipe comme vous l'avez fait pour lui. Vous pouvez lui proposer ou leur proposer à ses membres actifs un coaching collectif ou personnalisé.
pour améliorer les compétences. Dans tous les cas, il faut essayer de voir les points forts, les points bloquants, les points challengeants de chaque personne et élever les éléments de compétence pour que la solution soit évidente. Vous savez, lorsqu'on analyse les performances de chaque personne dans son équipe, ce n'est pas pour savoir nécessairement qui est fort, c'est pour pouvoir renforcer l'équipe en les différents manquements que cette équipe peut avoir par les membres qui la composent. Il est important de reconnaître l'évolution de chaque personne, d'encourager, de célébrer les réussites. Tout pas qui est fait dans votre activité, vous devez féliciter les personnes qui font ce nouveau pas. Et l'implication profonde, c'est que ça va aider les nouveaux membres à développer une certaine loyauté en vous, mais surtout envers leur équipe. Parce que lorsque leur équipe leur fait confiance et que vous leur faites confiance, ça les évite à partir, à quitter l'activité. Ça aide à éviter l'essoufflement. Parfois, dans notre activité, plusieurs personnes se fatiguent. Ils n'étaient pas préparés à être soumis à une pression. L'entrepreneuriat dans le MLM demande une certaine régularité, de mettre en place une routine. Et pour stimuler la croissance du réseau, il faut avoir cette motivation continue. Alors, vous êtes le capitaine du bateau, il faut induire ce suivi des membres actifs. Parce que si c'est que vous ne le faites pas, si vous ne suivez pas les membres actifs, malheureusement, ils risquent de baisser en activité, ils risquent de baisser en énergie, ils risquent de quitter l'activité, de quitter votre opportunité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement les réactiver. Avant qu'ils ne décrochent ou pendant qu'ils ont décroché, il faut les réactiver. Il faut les rappeler. Il faut leur partager des nouveautés. Il faut mettre en place un système de témoignage de leur propre histoire. Parce que les gens aiment parfois, certaines personnes aiment se raconter. Il faut aller être proche d'eux. Il faut proposer des accompagnements personnalisés. En fait, adapter une méthode à la situation de la personne. Aller chez cette personne parce qu'il s'agit de votre partenaire. Dans le MLM, on parle davantage de partenariat que de clients. Donc, les gens sont vos partenaires. Vous devez mettre en place un système de proximité. Parfois, j'ai entendu plusieurs leaders dire, si celui-là veut abandonner, il n'a qu'à abandonner. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il était tranquille dans son coin, c'est vous qui êtes venu le chercher. Et si vous êtes venu le chercher, vous avez l'obligation, vous avez le devoir de l'accompagner pour qu'il réussisse. Il faut organiser, s'adapter à sa situation, parfois pour le permettre de redémarrer, de le réactiver. Vous pouvez à ce moment-là déceler même des talents cachés dans des personnes qui sont parties. Tout simplement parce que peut-être ce qu'ils croyaient ne matchait pas avec ce qu'ils ont trouvé. Et si c'est que vous êtes un avant-gardiste, si c'est que vous avez une meilleure vision, vous pouvez récupérer ce talent qu'ils ont et le remettre dans votre activité. Montrez que vous vous souciez des personnes de votre activité, pas seulement de la production du chiffre d'affaires ou des résultats. Souciez-vous des gens. Cela réduira le taux d'abandon parce que lorsque quelqu'un aura envie d'abandonner, il pensera au fait que non, celui-ci au moins est proche de moi. Donc, le partenariat sera accru. Le partenariat sera plus vrai que davantage que de dire nous faisons un business, il faut des résultats. Ensuite, nous avons le suivi événementiel et relationnel. Nous parlons de marketing relationnel. Nous parlons des hommes, des entités qui sont obligées de se rapprocher pour pouvoir produire la richesse. Nous parlons de renforcement des liens humains dans le réseau. Vous ne pouvez pas faire du marketing relationnel et vous êtes détaché des personnes qui constituent votre réseau. Vous êtes détaché de leur réalité. Vous êtes détaché de ce qui leur fait plaisir. Les anniversaires, leur réussite. Dans notre activité de marketing relationnel, il n'y a pas que ceux qui font le marketing relationnel à 100%. Il y a des employés, il y a des femmes de ménage, il y a des chefs d'entreprise, il y a des personnes qui ont d'autres choses à faire et qui ont certainement une autre réalité. Vous devez en être au courant. De telle sorte que s'ils ont un événement extérieur,
que vous puissiez y participer. Peut-être même organiser d'autres événements sociaux, festifs, pour qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine induction vers la réalité sociale de chaque personne qui constitue votre équipe. Et nous appelons ça parfois bâtir du team building, c'est-à-dire que mettre en place des gens pour qu'ils comprennent la nécessité de travailler ensemble. Il faut entretenir des relations amicales et humaines. C'est très important avec des personnes qui sont dans votre réseau. Quelle que soit votre taille, on le dit souvent, le marketeur professionnel doit être quelqu'un d'humble. Il doit quitter facilement du directeur à l'étudiant sans faire un distinguo dans sa manière de traiter les gens. Quelle est l'implication profonde? Ceci va permettre de renforcer la culture d'équipe. En fait, la fidélité et l'engagement. Parce que lorsqu'on humanise son business, le business n'est plus qu'un simple travail. Ça peut même être une manière de se détendre. Si vous travaillez comme si vous étiez détendu, quoi de plus intéressant que de faire ce travail-là? Il faut le savoir. Le MLM, dans le MLM, le suivi est le ciment entre la prospection, la duplication et la rétention. Le suivi, c'est cette colle qui permet de réunir tous les différents éléments de l'activité. Un bon leader ne recrute pas seulement. J'ai parfois entendu des leaders qui disent « j'ai recruté 100 personnes ». Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner? Comment est-ce que vous les élevez? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de leur donner des notions matin, midi et soir? Non. Il faut qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Il faut bâtir une relation durable pour que chaque personne, que la duplication soit une réalité. Plus le suivi est structuré et bienveillant, plus votre réseau sera stable. Parce que la croissance ne peut pas s'entendre de la stagnation des membres qui sont dans votre réseau. C'est impossible. Pour qu'il y ait croissance, il faut que les partenaires, ceux qui constituent les membres de votre réseau, aient aussi une certaine évolution. Si ce n'est pas le cas, il vous sera impossible de parler de production ou de croissance.